Il n'y a pas d'ennemi visible, mais l'invisible nous entoure. Des forces intangibles nous assiègent, des atteintes d'un royaume étranger. Des pensées qui ne sont pas les nôtres nous envahissent et contraignent les cœurs errants. Sri Aurobindo. De nombreux activistes et personnes bien intentionnées sensibilisent le public aux problèmes auxquels notre monde et l'humanité sont confrontés, ce qui est certainement nécessaire et indispensable. Cependant, ce qu'il est important de comprendre, c'est que tout ce que nous voyons à un niveau global en 3D, les guerres en cours, les atrocités, l'oppression, la perte de liberté, la surveillance, la cupidité des entreprises, le fluor dans l'eau, la géo-ingénierie, les chemtrails, les produits pharmaceutiques, les vaccinations, la corruption religieuse et politique, les pathologies sexuelles, le racisme, le contrôle de l'esprit par les médias et les divertissements grand public, le transhumanisme, l'intelligence artificielle, etc. sont la création et sont fortement influencés par des forces hostiles et froides qui règnent sur l'humanité depuis des milliers d'années, utilisant leurs marionnettes humaines pour mener à bien leur programme selon la méthode classique, diviser pour mieux régner, à des niveaux invisibles. Leur objectif principal et leur programme est, et a toujours été, de garder l'humanité enfermée dans la fréquence présente, en se nourrissant de toute la mauvaise humeur émotionnelle qui est créée par le drame de la polarisation, de la souffrance, de l'insouciance et des combats entre les humains, que ce soit à un niveau mondial via les guerres, ou par le biais des conflits interpersonnels dans la vie quotidienne, divisés pour mieux régner. La Terre est une ferme, nous sommes la propriété d'un autre. Charles Fort. Il s'agit de nous maintenir dans un état désincarné perpétuel de peur, de survie physique et de perception et d'intelligence limitée, déconnecté de la sagesse plus profonde de notre corps et de notre divinité intérieure. Il y a des êtres dans les royaumes spirituels pour qui l'anxiété et la peur émanant des êtres humains constituent une nourriture de choix. Lorsque les humains n'ont pas d'anxiété et de peur, ces créatures meurent de faim. Si la peur et l'anxiété émanent des gens et qu'ils se mettent à paniquer, alors ces créatures trouvent une nourriture qui leur convient et deviennent de plus en plus puissantes. Ces êtres sont hostiles à l'humanité. Tout ce qui se nourrit de sentiments négatifs, d'anxiété, de peur et de superstition, de désespoir et de doute, sont en réalité des forces hostiles dans des mondes suprasensibles qui lancent des attaques cruelles sur les êtres humains pendant qu'ils sont nourris. Rudolf Steiner. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a toujours des guerres, des atrocités et divers mécanismes de contrôle tout au long de l'histoire humaine, mais que rien ne change vraiment? Cela se transforme juste avec différents visages et déguisements, comme dans une cellule de prison pour adoucir les modifications apportées à la rue. Mais la prison invisible est toujours là. Les gens disent que c'est juste la nature humaine et l'ego, mais avons-nous jamais vraiment remis en question le terme de nature humaine et tout ce qu'on nous a dit sur l'humanité? Nous sommes des OGM, génétiquement modifiés par des forces extraterrestres, hyperdimensionnelles, qui sont les véritables architectes de la matrice. Ils considèrent la Terre et les humains comme leur propriété et nous élèvent comme du bétail à exploiter. La société et la culture officielle moderne telle que nous la connaissons est, pour la plupart, une création extraterrestre fusionnée et non humaine. C'est l'inaction de Wetiko, ces forces hostiles qui ont reçu divers noms à travers les âges et dont il est question dans les anciens enseignements ésotériques qui nous ont également insufflé des croyances religieuses dogmatiques et sont à l'origine de la spiritualité pervertie, de la religion New Age, un virus étranger, une pathologie qui s'est normalisée. Se concentrer uniquement sur une manifestation en 3 dimensions de la matrice n'apportera jamais de réels changements positifs, et cela ne se fera pas non plus par le biais d'une des institutions de la matrice. Peu importe qui vous blâmez ou sur qui vous vous concentrez au sein de cette matrice, s'il s'agit du gouvernement, des Illuminati, des sionistes, des jésuites, des banquiers ou de toute autre personnalité politique corrompue, ils sont tous des marionnettes eux-mêmes. Dans le tableau d'ensemble, il n'est vraiment pas important de savoir quelle personne est le président, quelle organisation pulvérise les chemtrails, dirige les cabales ou finance des projets d'opérations noires extraterrestres négatives. Ils sont le symbole d'un collectif de marionnettes contrôlées par l'esprit, jouant leur rôle, et tandis que la force invisible manipule le comportement de leur ego pour que la même structure en 3D continue à nourrir les mêmes vampires. Ils vont juste prendre un autre personnage dominant de l'ego parmi les masses pour jouer le même programme de manipulation de la peur. Lisa Rennie.
Comprendre le système de contrôle de la matrice hyperdimensionnelle est essentiel à notre époque pour tous ceux qui veulent s'éveiller et avoir un monde meilleur. Puisque vous travaillez vous-même et que nous déprogrammer de la réalité consensuelle en fait également partie pour nous connecter à notre nature divine, votre souveraineté incarne le vrai soi pour transcender la matrice mutante. C'est le grand travail. Ce n'est pas un chemin facile qui implique d'affronter nos peurs, nos blessures, nos traumatismes et de remettre en question nos croyances et nos programmes sociaux et culturels conditionnés qui sont profondément enracinés. Combattre les gouvernements et l'élite psychopathe au seul niveau de la troisième dimension ne mettra pas fin aux guerres et à la souffrance, car l'élite elle-même n'est qu'un pion et qu'une marionnette des forces négatives hyperdimensionnelles qui l'occupent entièrement. Voter et donc consentir à être gouverné et croire en la religion du gouvernement est également une construction emblématique du contrôle mental, y compris les principales religions du monde. Ils sont conçus pour garder les gens emprisonnés en dehors de leur propre volonté et déconnectés de leur propre autorité spirituelle intérieure, alors qu'ils donnent le pouvoir et deviennent des suiveurs autoritaires, cherchant toujours à l'extérieur des solutions et des sauveurs, des politiciens, des chefs religieux spirituels, la technologie ou même des extraterrestres qui sont censés vaincre la Kabbale, le programme du sauveur du New Age. Il y a des forces et des êtres qui sont intéressés à maintenir les faussetés qu'ils ont créées dans le monde de l'ignorance et à les présenter comme la vérité que l'homme doit suivre. Le mot « apparence » se réfère aux formes qu'ils prennent pour diriger le monde, formes souvent fausses et incarnant toujours le mensonge, parfois pseudo-divine. Souvent, en se présentant comme des puissances divines, elles induisent en erreur, donnent des suggestions et des impulsions erronées et pervertissent la vie intérieure. Sri Aurobindo. Se concentrer uniquement sur les questions d'environnement écologique, les OGM, le changement climatique, etc., n'apportera jamais non plus un monde meilleur à long terme, car cela ne fait que détecter les symptômes. Encore une fois, la plupart de ce que nous considérons comme des problèmes à résoudre au niveau de la troisième dimension sont les manifestations de forces occultes qui règnent sur l'humanité et travaillent à travers elle depuis des éons. Elles agissent dans l'ombre et travaillent à travers nous, cachées derrière le voile, en dehors de nos 5 perceptions sensorielles. Il est dans leur intérêt de nous distraire de ce qui se passe pour nous garder emprisonnés dans une prison de fréquences, enfermés dans le mode de survie physique et luttant contre les ombres sur le mur. L'ignorance n'est pas la félicité et elle ne sert pas non plus de protection. Les forces adverses hyperdimensionnelles nous influencent tous à des degrés divers. Les personnes qui ne comprennent pas comment la manipulation et le contrôle invisible opèrent non seulement dans le monde en général, mais aussi dans leur propre esprit, peuvent être utilisés comme des agents matriciels inconscients, joués comme des pions sur le grand échiquier sans qu'ils aient la moindre conscience. Ne vous laissez pas distraire par les ombres sur le mur. Je ne veux pas dire qu'il faut ignorer les problèmes en 3D de notre monde, mais qu'il faut les voir dans le contexte d'une image beaucoup plus grande. La clé pour transcender la matrice n'est pas seulement la connaissance de ce qu'est la matrice au-delà de sa manifestation 3D, mais surtout un travail ésotérique, sincère sur soi, le travail de l'ombre, la guérison de nos blessures et traumatismes, car ils sont les points d'entrée par lesquels les forces adverses nous manipulent. Par conséquent, ces forces occultes ont également une fonction d'enseignement dans la perspective supérieure de l'évolution de la conscience. Il est essentiel de ne pas tomber dans le piège du blâme de la victime, car c'est un état de conscience inférieur, très déresponsabilisant, dans lequel ces forces veulent que nous restions coincés. Comme toute maladie, les diables, forces occultes hostiles, près de vous sont cause, effet et médicaments. Leur proximité et leur effet sur vous sont causés par votre propre conscience non purifiée, limitée et non développée. Votre conscience non purifiée a pour effet d'attirer près de vous des démons qui vous embrouillent avec des mensonges, de sorte que vous ne savez plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Votre confusion induite par eux peut être utilisée par vous comme un médicament si vous le souhaitez. Vous pouvez l'utiliser comme une indication que vous avez besoin de développer, de purifier ces parties inoccupées de votre âme. Eva Pierrakos. Grâce au processus d'incarnation, d'intégration de l'âme et d'individualisation de l'âme, nous nous reconnectons à ce que nous sommes vraiment, notre essence, et nous ancrons la fréquence supérieure de l'amour et du divin, connectée à notre intégralité intérieure et à l'intégralité de la nature. Ce processus alchimique est la façon dont nous nous transformons, nous et le monde, du plomb à l'or, de notre moi égotique inférieur à notre divinité, à notre vrai moi. L'amour est la lumière et la connaissance, et la passerelle pour recevoir la connaissance supérieure de la gnose, qui ne peut pas être perçue par les 5 sens ou notre petit esprit mesquin.
Ce processus, pendant cette période de transition, consiste à descendre et à monter en même temps. Le chemin vers l'éveil est en spirale vers le haut, vers le bas, vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers l'arrière et vers l'avant, s'étendant sur tous les niveaux et faisant tout remonter. Tout ce qui est endormi et inconscient en nous sera mis sous le feu de la vérité. Tout ce que nous avons supprimé en nous doit être ressenti, rendu conscient et transmuté à un moment donné de notre voyage. Personne ne nous tire d'affaire, aucun leader, aucun sauveur, aucune autorité jusqu'à ce que nous répondions à l'appel de la voix divine intérieure qui se cache derrière les constructions illusoires de l'identification de la personnalité. C'est l'état le plus élevé de l'être, une expérience incarnée que l'esprit et l'intellect ne peuvent pas comprendre. Les différents états d'expérience de la réalité qui se manifestent à l'intérieur des êtres humains pendant cette période de transition deviennent également de plus en plus apparents et sont liés à la séparation de la réalité de la ligne du temps. Pour certains, les gens persistent et tombent plus profondément dans un état de rêve, tout en rêvant d'être éveillés, confondant la réalité avec l'illusion et l'illusion avec la réalité, se faisant prendre dans la matrice avec tous les pièges de l'accord et les tentations du soi intérieur mises en place par les forces adverses hyperdimensionnelles. Pendant ce temps, d'autres commencent à s'éveiller de plus en plus et courageusement à leur vraie nature, devenant des transducteurs conscients de la volonté divine en tant qu'encre de fréquence dans le déroulement du plan cosmique. Il n'y a pas non plus de jugement à porter sur ces différents parcours, car la scission d'un point de vue supérieur reflète également l'équilibre cosmique et la grande différence des leçons d'âme que chaque être humain doit incarner à notre époque. Essentiellement, chaque être humain est destiné à s'éveiller, chacun en son temps, à sa manière et au cours de sa vie, alors que nous jouons ce drame de cette comédie cosmique. Cependant, nous sommes loin d'exprimer notre notion d'éveil collectif dans un avenir proche. Alors, engagez-vous sur le chemin, ne cédez pas à la peur. N'ayez pas peur de l'obscurité et surtout, profitez du voyage. Ce sont des temps intenses, mais aussi des temps passionnants. La seule façon de s'en sortir est de pénétrer et de traverser. Il y a une lumière au bout du tunnel. En fait, le tunnel est fait de lumière, proprement dite. Build a resistance. You have to fight.